Salut les nanas, salut les gagas, comment allez-vous? Moi ça va ok. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise à jour de ma collection DVD et Blu-ray janvier 2017. Voilà, il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont réclamé de faire une vidéo de ce type. Donc je me suis dit pour démarrer la nouvelle année sur ma chaîne, je vais commencer par ça. Alors, ma collection reste encore petite, hein. J'en suis aujourd'hui à 251 DVD et Blu-ray. Forcément, depuis l'été 2015, au moment de mes premières vidéos collection, il y a eu des ajouts, il y a eu aussi des départs, très tristes, forcément, des retours en cash, des échanges, des changements de catégorie. Bien sûr, pour quelqu'un qui ne collectionne pas les DVD, 251, ça va lui paraître gigantesque. Mais bon, comparé à mes collègues collectionneurs sur YouTube qui en sont au double, au triple, au quadruple, voire même au centuple, moi, en termes de quantité, je joue encore dans la cour des petits. Après, évidemment, je suis pas non plus un acheteur massif. Je prends ce que je trouve le moins cher possible et ce qui m'intéresse vraiment. J'ai pas beaucoup de place aussi chez moi pour ça. Puis de toute façon, je tiens à garder le cap sur une collection exigeante, de qualité, en tout cas à mes yeux, avec des films que j'aime revoir et que j'aime faire découvrir aux autres. Donc il n'y a aucun film superflu, aucun film Kleenex au sein de mon panthéon personnel. Pour cette mise à jour, on va commencer par la présentation des films d'horreur et fantastique, parce que ce sont toujours les genres qui dominent ma collection. Ensuite, il y aura un petit switch, le temps de changer de décor. Et en deuxième partie, j'attaquerai justement l'autre partie de ma collection, avec les drames, les comédies, les thrillers, les choucroutes garnies, etc. Je vous présente ça de manière très simple. Je vous montre la jaquette en disant le titre du DVD. Je vais pas revenir en détail sur chacun des films, vous dire de quoi ça parle, ce que j'en pense, les anecdotes qui me rattachent au film, parce que voilà, je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos collections et achats. De toute façon, si vous voulez en savoir plus sur un film, on en parle ensemble dans les commentaires. Bon, il y a une douzaine de films que j'ai acquis depuis ma dernière vidéo achat d'octobre, que j'ai vu depuis et qui seront du coup directement inclus dans cette vidéo. Peut-être qu'éventuellement je parlerai de cela vite fait si j'ai des choses extrêmement passionnantes à raconter à leur sujet. Voilà. Et là, vous vous dites, ferme ton clapier et montre-nous ta putain de collection. D'accord. Alors, sachez en dernier point que sur mes étagères, les films sont rangés par support, ensuite par genre et ensuite par ordre alphabétique. Et là, exceptionnellement, je vous les présente toujours par genre, mais par ordre chronologique, c'est-à-dire du plus vieux au plus nouveau. Voilà, comme ça donne un petit côté culturel à la vidéo, et ce qui fait que les DVD et les Blu-ray sont tous mélangés joyeusement. Voilà, donc on y joue. On commence par les années 40 avec Le Loup-garou, La maison de Frankenstein. J'ai pas de film d'horreur et fantastique qui date des années 50, donc on fait un bond tout de suite dans les années 60 avec Psychose, La petite boutique des horreurs, Dementia 13, 2000 Maniacs, La nuit des morts vivants, film que j'ai revu au cinéma pour Halloween, et c'était franchement sympa. Ensuite, les années 70, Season of the Witch, le coffret qui réunit Day of the Woman à Spit on Your Grave de Miyazaki et La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, Dead of Night, Massacre à la tronçonneuse, Black Christmas, Les frissons de l'angoisse, Carrie, Alice, Sweet Alice, Le crocodile de la mort, dédicacé par Toby Hooper, Martin, le coffret La colline à des yeux 1 et 2, Zombie, Halloween, Summer of Fear, Alien, Chromosome 3, Blue Holocaust, maintenant les années 80, Cannibal Holocaust, Vendredi 13, Maniac, Le monstre du train, Scanners, Hurlement,
Meurtre à la Saint-Valentin, Vendredi 13, Le tueur du vendredi, Evil Dead, Nightmare, Halloween 2, The Thing, Vendredi 13, Le tueur du vendredi 2, Ténèbres, Vidéodrome, Cujo, Christine, Chud, Les griffes de la nuit, The Stuff de Larry Cohen, qui est un film pas aussi délirant que je le pensais. Voilà, je m'attendais à un truc super fandard, mais j'ai trouvé ça assez timide finalement. Mais bon. Ensuite, le jour des morts vivants, Teen Wolf, April Fool's Day, Week-end de terreur, Maximum Overdrive, Bloody Bird, Hellraiser, Brain Damage, L'emprise des ténèbres, Halloween 4, Jeux d'enfants, Cimetière, Society, Halloween 5. Donc là, c'est les années, on commence avec les années 90 avec Two Evil Eyes. Alors dans ma précédente vidéo collection consacrée au film d'horreur et fantastique, je vous avais dit que ce film co-réalisé par George Romero et Dario Argento était un peu bancal, que certes la première partie avec George Romero fonctionnait très bien, mais que celle avec Dario Argento était vachement moins bien. J'ai revu le film depuis et je retire ce que j'ai dit. Autant la partie de Romero que celle de Argento, c'est très bien. Enfin, ça, c'est à découvrir, c'est à voir sans réserve. Ensuite, Chucky 2, Chucky 3, Le sous-sol de la peur, Cimetière 2, Dracula, Entretien avec un vampire à Brooklyn, The Craft, Scream en DVD, Scream en Blu-ray, Funny Games, Souviens-toi l'été dernier, Scream 2, l'année 97, Vampire, Urban Legend, Souviens-toi l'été dernier 2, Bats, la nuit des chauves-souris, ensuite les années 2000, Psycho Beach Party, Scream 3, Dracula 2001, Mortel Saint-Valentin, Trouble Every Day, Jeepers Creepers, Le chant du diable, May, Dans ma peau, La maison des mille morts, Des tours mortels, Haute tension, Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, Saint-Ange, Creep, The Grudge, The Descent, The Devil's Suggestion, La colline à des yeux d'Alexandre Aja, Butcher, Black Sheep, La colline à des yeux 2, à l'intérieur, le coffret qui réunit Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, Paranormal Activity, Manhunt, Gutterballs, Zombie Strippers, The Machine Girl, Martyr, The Strangers, Tokyo Gore Police, Hidden Lake, Meurtre à la Saint-Valentin 3D, The Descent Part 2, c'est long, The Human Centipede, Jennifer's Body, là c'est les années 2010, donc Piranha, d'Alexandre Aja, Butcher 2, forcément, My Soul to Take, Trollhunter,
The Woman, Scream 4 en DVD, Scream 4 en Blu-ray, Le Fan, Your Next, La cabane dans les bouillies, Making of, Tamata, Tamalatata, Tamanamatata, Tamanakunamata, Tanatamorphose, The Baby et Aux yeux des vivants. Donc voilà, le plus nouveau film d'horreur que j'ai, c'est Aux yeux des vivants qui date de 2014. J'ai encore rien de 2015, rien de 2016. Oh, c'est la grosse honte. Donc voilà. En tout cas, je suis très fier de ma collection de films d'horreur et fantastiques des années 80 parce qu'elle est assez bien fournie. Et ouais, je trouve qu'elle a de la gueule. Donc voilà. On se retrouve, je déménage tout ça et on se retrouve pour la deuxième partie avec les drames, les comédies et machin. Donc voilà, je coupe et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour la seconde partie de ma collection mise à jour janvier 2017. Voilà un titre qui dépote à fond. Donc là, ce sera consacré aux autres genres cinématographiques qui sont présents dans ma collection. Même système que précédemment, les films sont rangés par genre, puis ensuite par ordre chronologique du plus ancien au plus nouveau. Donc voilà, on va commencer par pleurer, par entretenir sa dépression avec du drame, de la tragédie. C'est parti avec Gabo le ventriloque. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Oedipe-Roi, Zabriskie Point, Les chiens de paille, Salaud ou les 120 journées de Sodome, The Elephant Man, Les liaisons dangereuses, Au nom du Père, et les Amen, Fear, Nowhere, Boogie Nights, Lolita, Sex Crimes, Another Day in Paradise, B-Monkey, Sex Intention, Summer of Sam, Boys Don't Cry, Requiem for a Dream, Baise-moi, ce n'est pas une proposition, Sad, Baise-moi, Sad, ça va magnifiquement ensemble, c'est très bien accordé, Kills, La plume et le sang, La pianiste, team Isabelle Huppert hein, pour les Oscars 2017, puisqu'elle est nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un premier rôle, grâce à son rôle dans le film Elle de Paul Verhoeven, rôle qu'elle interprète divinement, donc elle mérite amplement l'Oscar pour ce rôle, et aussi voilà, pour couronner sa prodigieuse, sa prestigieuse carrière. Donc devant ma télé pour les Oscars, je pense que je serai avec plein de drapeaux français et des banderoles. Allez Isabelle, voilà, je serai à fond. Ensuite, Bully, Irréversible, Ken Park, Laurier Blanc, 13, Party Monster, Elephant, Wonderland, La Passion du Christ, Clean, Le livre de Jérémie, Mysterious Skin, A Hole in My Heart, Phèdre, ça c'est du théâtre filmé, ça a fini par trouver sa place dans ma collection. Voilà, c'est une mise en scène de Patrice Chéreau, une magnifique mise en scène de Patrice Chéreau.
Donc voilà, le regretté Patrice Chéreau. Ensuite, Last Days, Dreamland, Marie-Antoinette, Girlfriend Experience, Crazy Heart, Kaboom, Black Swan, Detachment, Magic, The Canyons, un film dont j'aurais voulu plus amplement vous parler, et aussi de Lindsay Lohan, mon mea culpa envers Lindsay Lohan. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Men, Women and Children. Ensuite, ce sont les comédies, avec C'est donc ton frère. Le coffret des 3 films cultes du Splendide, Les Bronzés font du ski et Le Père Noël est une ordure. Anna et ses sœurs, clin d'œil à Carrie Fisher. J'ai vu ce film la semaine où Carrie Fisher a rendu l'âme, pour lui rendre hommage. Ensuite, Mrs. Doubtfire, Austin Powers, Fucking Amal, Mrs. Tingle, Qui veut la peau de Mona, Strass, L'esquive, Lolita malgré moi, excellent teen movie que je vous recommande chaudement. C'est un super bon moment à passer, vraiment très bien. Ensuite, Dodgeball, Les Sœurs Fâchées, Rencontre à Elizabethtown, Les Bronzés 3, Amis pour la vie. J'ai un peu du mal, c'est vrai, à l'assumer dans ma collection celui-ci, mais bon, c'est pour faire suite logique aux Bronzés et aux Bronzés font du ski. Ensuite, Smiley Face, Juno, Une nuit à New York, Le bal des actrices, Tente ta chance, Trop loin pour toi, Le jour où je l'ai rencontré. Ensuite, ce sont les quelques films d'aventure que je possède. Jurassic Park, Anaconda, Le monde perdu, Jurassic Park, Komodo, Open Water en eau profonde, Red Eye sous haute pression, King Kong, Blackwater, dédicace à Nicolas Picot qui avait parlé de ce film, qui avait présenté ce film il y a fort longtemps et qui m'avait donné envie de le voir. Je l'ai vu ce week-end et franchement c'est un gros coup de cœur. Voilà, c'est un film australien qui parle de 3 personnes qui tentent de survivre à un crocodile affamé. C'est super bien écrit, super bien réalisé, super bien joué, l'émotion est superbement présente. Voilà, c'est un vrai survival, on y prend vraiment son pied. C'est au premier degré, hein, c'est pas un film à la con, à la Sharknado, ce genre-là. Voilà, c'est vraiment très bien, les effets spéciaux sont très réussis, je crois qu'il y a très peu d'images de synthèse. J'y connais pas grand-chose, mais j'ai pas eu l'impression, j'ai pas eu la sensation d'images de synthèse, mais le crocodile est vraiment très réaliste. Donc voilà, jetez-vous dans la gueule de ce crocodile sans aucune hésitation, c'est que du plaisir à prendre. Ensuite, 127 heures. Justement, l'anti-Blackwater, Mega Shark versus Crocosaurus. Ensuite, c'est quelques dessins animés. Cendrillon, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas. Ensuite, les 2 documentaires indispensables à voir, The Cove, Blackfish, avec ma petite orque. Ensuite, c'est mon full set avec les films de Jennifer Tilly parce que c'est mon actrice préférée. Donc je collectionne tous ces films dans la mesure du possible. Donc j'ai No Small Affair, Toute folle de lui, 2 dollars sur un tocard, Suzy et les Baker Boys, The Doors, Scorchers, Agacook, Guet-apens, Coup de feu sur Broadway, Embrace of a Vampire,
Bound, Menteur Menteur, Coup de foudre, Relax et Just Sex qu'on trouve actuellement chez Nose. Il y a plein de films en ce moment chez Nose de l'éditeur BQHL. Je sais plus si cet éditeur existe encore sur le marché, mais il était en tout cas spécialisé dans les films LGBT, donc avec toutes sortes de genres, des comédies, des drames, des histoires romantiques, des films d'horreur. Donc n'hésitez pas, en plus ce sont des films rares, donc jetez-vous dessus. Ensuite, La fiancée de Chucky. En tout cas, si vous avez un Nose à proximité de chez vous, bien sûr. Ensuite, Issue de secours, Bartok le Magnifique, Stuart Little, Jeu mortel, The Crew, Dancing at the Blue Iguana, Fast Sofa, Un parfum de meurtre, Monstres et compagnie, Jericho Mansions, Le Manoir hanté et les 999 fantômes, Happy End, La ferme se rebelle, Ralph, Le fils de Chucky, Lil Pimp, Tideland. C'est bientôt la fin. Deal. Parce que là j'ai mal au bras, j'en peux plus. 30 Beats. La malédiction de Chucky. Et comme Cendrillon 4, trouver chaussures à son pied. J'espère que je n'ai oublié personne. Non. Ok, donc voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous avez pris votre pied devant cette mise à jour. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la commenter, à vous en inspirer, à faire en fait ce que vous voulez avec, de la brioche, du papier peint, etc. On se retrouve bientôt et pour faire de rimes, je vous dis donc ciao, allez, bye bye.